Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Criterion TV, somme toute spéciale et particulière, puisque nous sommes en quasi semi-direct du Palais des Festivals de la ville de Cannes pour le Festival international des jeux. Et j'ai la joie d'accueillir à côté de moi l'incroyable, l'indicible, l'insondable, Monsieur Hicham de Matago. Comment vas-tu bien, Hicham? Eh ben, ça va plutôt pas mal, même pour un samedi matin où il a fallu se lever après avoir fait des folies. De ton cœur? Non. T'as été off? C'est ça. Voilà, parce qu'au Festival des Jeux de Cannes, il y a un off le soir où les gens peuvent étaler leurs prototypes ou essayer les choses qu'ils ont achetées et c'est rempli de monde. Ça déborde, ça dégueule de prototypes et de joueurs. Voilà. Et les éditeurs font le tour pour essayer de voir les choses et puis facile. Voilà cette tête avec les yeux qui tombent. Voilà, tout à fait. Alors c'était là Hicham, c'est pour nous parler de deux petites choses qui sont posées là. Oui. Hein. On a un jeu qui a l'air plutôt familial qui répond du nom de Origine. Oui. Je vais montrer la boîte comme ceci. Andrea Menini, c'est bien ça? Exactement, un auteur italien fort talentueux. Ouais, talentueux. Oui. Tu veux dire que c'est un bon jeu quoi? Oui. D'accord. Ça ressemble à du jeu familial parce que la boîte est illustrée de manière familiale. Voilà, mais alors le jeu comprendra quand même deux règles. Une règle qui sera ultra familiale et la deuxième un peu gamer. Qui est un peu plus, on va dire, c'est du familial où il faut quand même jouer avec, on va dire, même gamme par exemple qu'un Takenoko. Donc, ah pas d'accord. très compliqué, mais il faut quand même des parents qui sont un peu joueurs. Voilà, alors, ne serait-ce que pour expliquer la première partie. Il n'y a pas le nombre de joueurs ni l'âge, tout ça. Mais c'est un peu discret pour l'instant. Ah, oui, c'est un prototype, donc c'est mis en page. Ah oui, c'est ça. C'est en fait il y a ça, mais il n'y a pas les chiffres. Les chiffres voilà, je vais dessus, vous montrer parce que note, si tu peux, gros plan, parce qu'il me dit. Je passe pas pour un imbécile en disant que c'est pas marqué. Voilà. Nous sommes les rois pour trouver les petits bugs sur les prototypes. Tu vois, voilà, donc comme là, quoi faire des prototypes à 3 h du matin avant d'aller à Cannes. Il manque les chiffres. Alors ça va être quoi? C'est à partir de quel âge? C'est à partir de 8 ans. Combien de joueurs? Donc 2 à 4. Et la durée? La durée, 45 minutes. 45 minutes. On est dans le prototype familial, c'est clairement ça. Alors on va commencer par celui-là, tiens, et puis on verra l'autre qui est un peu plus joueur juste après. Je vais mettre la petite boîte là. Alors de quoi donc il est question et comment ça fonctionne? On va passer en gros sur les... Vas-y, tu l'ouvres qu'on voit. Alors hop, donc on a beaucoup réfléchi, puisque alors ça s'appelle Origine, puisque c'est aux origines un peu de l'humanité. Origine. D'accord. Voilà, donc on a un plateau. Voilà. Donc pareil, hein, c'est un prototype, hein, ça sera un peu mieux que ça. Ok. Voilà. Hop. Donc on commence en Afrique. Il est à l'envers. Oui. On commence en Afrique ici avec un petit pion. Je vais montrer la règle pendant ce temps-là. Elle est en anglais pour le moment, elle sera en français. Oui. Ah dis donc, c'est du matos incroyable. Oui, on essaye. Ça c'est définitif ça par contre ou c'est... C'est quasi définitif en fait. La règle n'est pas très longue, hein, elle est grande comme ça. Oui. Voilà. Recto verso bien illustré. Exactement, et il y aura aussi un recto verso avec la règle, on va dire... Pas expert mais... Non, au contraire, c'est celle qui est la plus débutante. Ah d'accord. Voilà, qui reprendra des éléments de celle-là, mais du coup on pourra les lire indépendamment l'une de l'autre. Donc on commence par un petit pion ici, on peut appeler Lucie si on veut être un peu thématique. Ah oui, Lucie en Afrique, c'est rigolo, dans le ciel. C'est en quoi ça? Vous allez faire ça en quoi? En bois. Oui, c'est ça, c'est fait main ça? Oui, non, c'est de la gravure au laser. Ah ouais, c'est fou parce qu'on dirait un truc fait main exprès qu'on a trouvé, tu vois, de l'ancien temps du passé. Exactement. Voilà. Et comme ça, il y en a plein. Donc on la pose au centre de l'Afrique. Oui, tout à fait. Donc le principe, d'ailleurs je me rends compte qu'il manque un petit plateau individuel. En fait, on va dire si on prend le cœur du jeu, le cœur du jeu c'est que on va avoir effectivement des pions qui vont venir effectivement se rajouter. Donc chaque joueur doit rajouter un pion avec un village. L'idée ça va être de se répandre sur le monde. Voilà, et après on va pouvoir les déplacer. Et après, il y a pas mal de règles additionnelles, effectivement, avec des cartes spéciales, des choses comme ça. Mais on va dire pour le cœur du jeu, c'est qu'on peut poser un pion qui a en fait deux critères en commun. Donc en gros, juste un seul critère qui change. Je m'explique. On a donc là par exemple, c'est un petit maigrichon. D'accord. Donc ce qu'on peut mettre, c'est soit un autre petit maigrichon mais d'une autre couleur. Par exemple, blanc. Désolé. On peut aussi mettre un petit de la même couleur mais un peu moyen. Ok. Voilà. Ou alors un peu plus grand. Voilà. Quand on les met, parce qu'il a la même couleur. Voilà, parce qu'il est de la même couleur. Voilà. Et quand tu les poses, tu mets un jeton pour dire que c'est toi qui l'as mis. Voilà, c'est ton village. Ok. Voilà. Ensuite, on va pouvoir les déplacer. À un moment donné, donc on choisit, soit on pose, soit on déplace. Quand on déplace, eh ben, si on a un pion de taille 1, on le déplace de 1, de taille 2, 2, et il y a des gros 3, voilà. D'accord. 3. C'est bon, note, tu les as? Ouais, note les a. Je vais te pousser, non c'est bon. Ok. Voilà. Ensuite, quand on va aller sur des cases, il va se passer des choses. Ok. Donc sur les cases ocre, orange et violet, on va
gagner des cartes. Ok. Alors les cartes ocre, ce sont des cartes spéciales one-shot. Alors on va les mettre comme ça. Note va aller les chercher. Donc là c'est en anglais mais ça sera en français les gens, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc quand tu arrives sur une case ocre, tu prends une pioche, une carte. Voilà. Une carte de la couleur que de. Non. Oui. De la couleur sur laquelle tu es. Ouais, d'accord, Voilà, c'est ocre 2. Okay. Et tu les one-shot, donc tu les as dans ta main et tu pourras les jouer quand. Exactement. Voilà. Les oranges. Alors, ce sont des cartes permanentes, mais pour cela, il faut avoir la technologie pour. Alors, on va parler de la technologie juste après. Voilà, on va tomber un œil dessus. Et les violets, c'est Je vais montrer. parmi les plus importants. On commence avec un violet d'ailleurs chacun. Ce sont les cartes objectifs. Les dessins sont assez jolis, je trouve, c'est assez plaisant. Bon, on a ici. Qui les a fait? C'est Carole Carion qui a fait aussi Art Moderne chez nous. Ah oui, mais c'était très bien fait, Art Moderne. Donc c'est une jeune demoiselle? C'est une jeune demoiselle. D'accord. Pas une vieille femme? Non. Ok. Et ensuite, donc, nous avons les cartes violettes qui sont les cartes objectifs. D'accord. Comme un peu dans Takenoko du coup finalement. Oui, Ok. Le nombre de points qu'on va gagner, voilà, si exactement. on arrive à faire ce qui est écrit dessus. Donc, ensuite, on a Ok. les tuiles technologiques qui sont sur un plateau que, évidemment, il n'est pas avec le proto, mais c'est pas très grave. On a un petit plateau individuel. En fait, il y a un plateau où on met les cartes de chaque couleur et en Ok. dessous, il y a des tuiles technologiques qui se rechargent à chaque fois. Ok. Donc, du coup, il y a un choix puisque les tuiles technologies. Alors, hop là. Les tuiles technologies, en fait, on ne peut les poser que dans l'ordre. Donc, on a des technologies 1, 2, 3, Donc, 4, le etc. grand Donc, ils sont écran. sur le. Voilà. On les pose sur le côté du plateau, ça. Hein. Voilà, exactement. Donc on ne peut poser un 3 que si on a déjà un Le 1 et un 2. 2. Ok. Donc parfois, et comme ils sont rattachés à une couleur, on va dire, enfin en fait Ok. on les tire aléatoirement, donc on peut se dire, est-ce que je vais aller, par exemple ça m'arrangerait bien d'avoir un nouvel objectif, mais les technologies ne m'intéressent pas trop. Alors si on n'en prend aucune, on piège 3 cartes quand on en choisit une, donc il y a quand même une compensation, mais ça fait aussi un axe de choix en fait au début, D'accord. donc ce qui oriente un peu. Voilà. Par ailleurs, Et ces technologies te font faire des choses. alors les technologies déjà rapportent des points, parce qu'ils rapportent un point à la fin de la partie. Les points, c'est ce petit symbole là. Voilà. Le symbole, on dirait un pi à l'envers. Bah, c'est un peu le symbole du jeu en Du fait jeu, qu'on d'accord. retrouve sur. Dans quel sens tu les mets? Il y a un sens? Oui, c'est comme ça en fait. Voilà. Alors le petit dessin à côté ne sert à rien, mais il est différent Ça, à chaque là fois. Non, Non, alors ici, si, là. ça sert parce que ça monte le niveau, donc ça c'est un D'accord. 4, un 1. Un et un 1, ok. Voilà. Voilà, on va en prendre quelques autres. Voilà, ça c'est un 3 par Ah, exemple. ça va nous permettre d'aller dans l'eau, ça. Voilà, bah, pas du tout. En fait, Ah bon. c'est juste un. Ah, c'est joli. C'est juste pour faire D'accord. joli, c'est pour montrer qu'on évolue techniquement. Qu'on évolue donc avec Voilà. des bateaux. Voilà, et après il y a d'autres petites choses. Dans les petites choses, sur les terrains verts, hop là. Donc on a des Tu poses au début de la partie aliments, des voilà, choses. qu'on les découvre. Et c'est le premier qui va dessus. Il prend les gagne. 8 points. Et il prend les 8 points, donc c'est voilà, c'est gagné. Et enfin, pour finir, le dernier moyen d'avoir des points, c'est les D3. Donc les D3, ben, voilà, on va les tirer aléatoirement. Donc là, si un joueur a un village ici et ici, je sais pas si on voit ma main, si, on on va le peut voir. mettre On ça va monter voilà, un ici petit peu. par exemple. Voilà. S'il est là et là avec un village, hop, il gagne le D3 immédiatement. Ah d'accord, une fois que tu as encerclé les deux, tu peux Voilà. le bouton. D'accord. Donc bon, sachant qu'il y a des cartes qui permettent de simplifier, Faire les choses. etc. Ok. Donc voilà, donc c'est un jeu Et assez tu simple. joues, ça s'arrête comment? Et alors, ça s'arrête quand un élément est épuisé. Alors, on va Un peut-être- élément, on va les montrer, ils oui, sont là. on va peut-être montrer parce que là, ça sera la cale à peu près définitive. Ah ouais, là, voilà, je fais tout tomber. Ça, c'est assez impressionnant, je trouve, quand on achète le jeu. Ça rappelle un peu Quarto. Oui. Hein, c'est ça, non? C'est un peu l'idée. Donc voilà, il y a tous les trucs, alors les petits, les grands, les gros avec les couleurs. Voilà. Voilà, et de face, les voilà, on va les montrer avec les petites sculptures. Donc en fait, en gros, si je résume, hein, tu me dis si je me trompe, c'est quand même une mécanique extrêmement abstraite de positionnement de petits jetons. Oui. Hein, parce que c'est ça, c'est abstrait finalement, hein, Oui. c'est thématisé après avec les origines. Donc positionnement, petit déplacement, quand on arrive sur une case, on déclenche de la prise de carte. Voilà. En fait, le cœur du jeu, effectivement, on est plutôt sur quelque chose d'abstrait. D'ailleurs, la règle débutant se concentre essentiellement sur ça. Sur le placement et le déplacement. À son tour, soit on pose un pion qu'on prend dans la boîte, Voilà. soit on déclenche un pion qu'on a déjà. Voilà. Soit, ah oui, alors j'avais oublié, Ah. soit on peut aussi, alors au début on détruisait le pion adverse, mais on a décidé de faire un jeu Ouais. plus gentil, donc maintenant on fait un échange. Donc si on a un pion qui est plus gros, Ouais. même s'il est plus petit, hein, c'est pas grave, hein, D'accord. tout c'est qu'il est plus Sur gros, plus gros. il peut se déplacer sur une case où il y a un pion moins gros, et à ce moment-là, il prend on échange les deux places. D'accord. lui, il gagne, Tu fais ça, ça. Voilà. Et donc à ce moment-là, lui, il va gagner comme s'il arrivait sur une case D'accord, violette. d'accord. Bon, lui, il gagne Lui, il gagne rien. D'accord. Il perd rien On a non plus. compris.
Donc voilà. Et après les cartes, effectivement, rajoute, c'est là où ça rajoute effectivement tout le côté thématique. Donc la partie, on va dire débutante, va être plutôt assez pure de positionnement. C'est pur de positionnement. Voilà, avec, on va dire, les cartes vont rapporter des points. Et du coup, très peu de hasard. Très peu de hasard. Si tu joues débutant, il y a quasiment zéro hasard. Puisque tu choisis ton pion que tu poses. Exactement. Okay. Et la partie expert, il y a un petit peu, c'est rigolo d'ailleurs, que la partie expert ajoute du hasard alors que… En fait, c'est pas vraiment expert, c'est que on s'est rendu compte à l'explication qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments qui orientaient un peu le jeu. Donc on s'est dit on va faire une version auquel les gens vont jouer une ou deux fois, mais ça permet de se concentrer sur le positionnement parce qu'en fait, ça a beau être hyper simple, les gens demandent oui, alors est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus gros ah oui, mais celui-là il n'est pas plus gros, il est… et ça, autant les adultes que les enfants en fait. C'est pas une question d'intelligence, c'est d'attention. Donc, écoute, ça sent très bon, de la même veine que Takenoko en fait. Exactement, voilà, c'est un peu l'idée, avec un joli matériel. Non, mais ça sent bon le succès commercial, Hicham de Matago. On n'est jamais. Ok, on va rien, mais c'est ce qui fait aussi le sel de l'éditeur. On va ranger. Attends, je vais me poser une petite question. On est en live du direct. Ça dure combien de temps ça, 15 minutes, 20 minutes? On en est où là? 10 minutes? Combien? 11 minutes. Pour savoir si on s'arrête et on fait une autre vidéo pour l'autre, c'est peut-être plus rigolo, non? Oui. On va faire ça plutôt. Parce que le temps de ranger tout ça. Ok. Merci Hicham. Donc là, on vous a présenté Origine d'Andrea Menini. Donc c'est à partir de 8 ans. 8 ans. 8 ans pour des parties de 45 minutes, 2 niveaux de règles. Ça arrive quand? Eh ben, je pense que ça va arriver à la rentrée. Et s'il y a une bonne surprise. La rentrée, c'est-à-dire? C'est quoi la rentrée? C'est septembre-octobre. Septembre, la rentrée 2013. Oui, donc oui, la rentrée ce sont des jours imminents. Hein, donc, on va dire. Et ça coûtera combien avec tout ce matériel énorme? On va essayer de rester à moins de 40 € comme Takenoko. D'accord, ok. Merci Hicham. Je vous rappelle que nous sommes en direct pour ceux qui nous regardent maintenant depuis le Festival des Jeux de Cannes et en différé pour ceux qui nous regardent à la demande un petit peu plus tard. C'était Hicham de Matago. On va en faire un autre juste après, la petite nouveauté qu'il y a là. Hein. Exactement. Ok. Parfait. Générique.